Shalom, 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 chers frères, chères sœurs, paix et bien, et bienvenue dans notre temps d'enseignement sur la page et le verbe se fait chair. Alors nous sommes au mardi 100 et nous cheminons encore un pas de plus vers le jour de notre rédemption, de notre résurrection spirituelle. À tous, que la grâce et la miséricorde de Dieu vous rejoignent, que la bénédiction du Très-Haut soit sur vous et que son Esprit Saint nous dispose à percer un petit mystère ou encore à approcher la compréhension du mystère que nous allons développer ce jour. Je suis le frère Étienne Bamba et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous voulons nous nourrir de la source, nous voulons nous nourrir à la source, nous voulons boire à la source et nous voulons que vous aussi vous vous connectiez pour vous abreuver à cette source. Ne serait que des pistes de méditation que nous voulons donner. Alors aujourd'hui, nous allons méditer, chers frères et chères sœurs, sur l'évangile d'aujourd'hui. Et cet évangile, l'évangile de la miséricorde, c'est ce que je dis et c'est ce que j'arrive à interpréter. Donc je vous dis, aujourd'hui, c'est l'évangile de la miséricorde. Nous allons parler de la miséricorde extrême. Il n'est jamais trop tard. La miséricorde extrême. Mardi Saint, la miséricorde extrême. La miséricorde extrême. Chers frères, chères sœurs, nous voici rassemblés et le Seigneur nous donne sa grâce. Nous faisons lecture de l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas, Jésus prenait ses disciples, avec ses disciples, que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient l'un les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, le fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Et Jésus lui dit alors, ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire, achète ce qu'il fallait, d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique, tu donneras ta vie pour moi?
Amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Parole du Seigneur. Mes chers frères, mes chères sœurs, voici un récit que lorsque nous le lisons, il nous fait froid au dos. Nous prenons un coup de froid et nous nous disons, mais comment est-ce que cela a pu arriver et que les disciples n'ont pas pu comprendre cela? Chers frères, chères sœurs, c'est le mystère de la miséricorde. Quand nous lisons, nous voyons Judas en tant qu'un démon. Nous voyons Judas en tant que le pire des traîtres. Nous voyons Judas dans toute la négativité qu'il est. Mes chers frères, chères sœurs, est-ce vraiment le cas? Est-ce que Judas est totalement condamné? La miséricorde de Dieu atteint son sommet. Amen, amen, je vous le dis. L'un de vous me livrera. Jésus commence par dire à ses intimes avec qui il prenait le repas, l'un de vous me livrera. Il n'a pas dit quelqu'un me livrera. Il dit l'un de vous me livrera. Avec précision, avec détermination, Jésus dit l'un de vous me livrera. L'un de mes intimes me livrera. L'un de ceux qui partagent le plat avec moi me livrera. L'un de ceux qui connaît mes secrets, qui me connaît, qui partage ma vie avec moi, qui m'a suivi depuis le temps, celui-là a la capacité de me livrer. La trahison ne vient pas de loin. La trahison vient de celui qui est dans notre maison. La trahison vient de celui-là même qui nous fréquente tous nos jours. La trahison vient de notre ami, celui en qui nous avons mis la confiance. Nous pouvons le voir dans nos familles actuelles, dans nos vies actuelles, dans nos différentes situations. Et en politique, nous pouvons le découvrir vraiment. Nous traitons beaucoup de traites. Beaucoup sont ici et demain ils sont de l'autre côté. Certains diront il faut sécher ton habit là où le soleil brille. Mais attention, si tu accroches ton habit où ta main n'arrive pas, tu risques de rester nu un jour. Mais voici que Judas, nous l'accusons. Il est celui qui était plus proche de Jésus. Il est celui qui était l'homme de confiance même du groupe. Parce que si on ne fait pas confiance à quelqu'un, on ne peut pas lui donner notre bourse pour garder. Voilà que Judas est avec Jésus. Il est à table avec Jésus. C'est le temps de dévoiler les grands secrets. Encore une autre phrase de l'évangile nous dit, tu donneras ta vie pour moi. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Cette adresse, c'est à Pierre. La première, c'était à Judas. C'était donc à tous les disciples. L'un d'entre vous me livrera. Jésus sent une tristesse et laisse exprimer le désir, ce qui est au fond de lui. Il donne un témoignage que son âme est triste à en mourir. Jésus ouvre notre esprit. Alors, où cette scène se déroule? Cette scène se déroule juste après le lavement des pieds. Jésus donc finit de laver au cours du repas les pieds de ses disciples, qu'il a purifiés et qu'il disait, mais vous n'êtes pas tous purs. Alors, Jésus vient s'asseoir à table et continue le repas, mais quelque chose va l'attrister profondément. Son âme sera prise d'une tristesse profonde et il dira, mon âme est triste à en mourir. Après donc le repas, voici donc le grand geste d'amour, de lavement des pieds qui vient de finir. Le grand geste d'humilité, l'enseignement le plus grand, où le maître se met au service des disciples, où les grands, pour grandir et pour être grands et garder leur grandeur, doivent se mettre au service de ceux qui leur sont subordonnés, de ceux qui sont leurs collaborateurs, de ceux qu'ils gouvernent, de ceux dont ils ont la charge, ceux envers qui ils ont prêté serment d'être toujours là pour eux et de leur rendre des conditions de vie plus abordables, plus supportables et plus bonnes. Voici donc, chacun de nous est interpellé. Le politique comme l'homme religieux, le civil comme celui qui se sent plus coupable et celui qui se sent plus innocent. Celui qui se joue des coupables, celui qui se joue des innocents. Chacun de nous est concerné par cette parole. Donc après ce grand geste de service de Jésus, voici que vient le temps de vérité, où les secrets seront révélés, où chacun dira par exemple on va casser les papeaux. Donc Jésus, pour dire qu'il connaît ce qu'il est en homme, ce qui est l'homme, il connaît ce qui est dans l'homme, Jésus donc va commencer à révéler les grands secrets, où l'homme est mis devant la réalité de sa faiblesse. Et ces secrets sont les suivants: la trahison,
il dit quelqu'un de vous me trahira, quelqu'un de vous me livrera. Il y a le reniement, celui qui reproche à Pierre, avant que le coq ne chante, tu vas me renier par 3 fois. Il y a le choix des ténèbres. Judas, après avoir reçu la bouchée, il sortit alors qu'il faisait nuit. Donc, il quitte la lumière pour entrer dans les ténèbres. Donc, Judas choisit librement de quitter là où il y avait la lumière avec ses condisciples et son maître Jésus. Il quitte là et il sort. Au dehors, il y a les ténèbres. Donc, le choix des ténèbres. Le rejet de la lumière. Judas vient de rejeter la lumière et il a fait choix des ténèbres. Il a changé une vie contre quelques sous. Ils ont vendu l'homme pour quelques pièces d'argent. Et nous aussi, nous vendons l'homme pour quelques sous. Nous livrons certains à la prison pour quelques sous. Nous trahissons pour les tuer pour quelques sous. Nous tuons des personnes pour vendre des organes juste pour quelques sous. Nous détruisons notre prochain. Nous sommes prêts à détruire la vie, à échanger la vie contre des sous, contre quelque chose qui va passer, quelque chose d'impérissable, d'incorruptible. Nous allons l'échanger contre quelque chose qui passera. Il change l'identité du disciple, est donc cachée. Jésus ne dit pas encore qui le fera. Dieu ne nous révèle pas donc nos faiblesses. Il ne nous révèle pas le mal qui est en nous pour nous juger. Non, bien plus. Dieu est loin de nous juger. Il dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger. Non, il n'est pas venu pour juger et condamner. Il est venu pour que quiconque croit en lui, quiconque s'attache à lui, celui-là soit sauvé. Celui-là soit sauvé. Non, il nous révèle nos péchés, il nous révèle le mal qui est en nous, il nous révèle nos faiblesses afin de provoquer en nous l'être obscur et malin qui se cache au fond de nous. Il veut provoquer cela pour que celui-là s'expose. Et une fois que cette faiblesse est exposée, nous pouvons travailler à en guérir. Et cet être malin et obscur qui se cache en nous et qui nous fait dévier chaque fois de la volonté divine. C'est là en nous. Cet être-là est caché en nous. On dira que le péché est venu par le libre arbitre. Peut-être que ce libre arbitre serait une représentation de cet être malin et obscur qui est caché en nous et qui nous pousse de temps en temps ou encore de temps à autre à dévier de la volonté de Dieu, à choisir les ténèbres plutôt que la lumière, à échanger une vie sacrée contre quelques sous, à garder notre propre intérêt et à rejeter les autres, à vendre quelqu'un, à profiter, à garder, à se ramasser les biens communs pour les biens personnels. Donc, et choisit de s'enrichir au détriment du peuple, de garder, de rendre personnel ce qui est donc destiné à la communauté. Tout cela, cela vient de l'intérieur de nous. L'être obscur et malin se cache au fond de nous. C'est ainsi que Jésus dira donc que c'est ce qui vient de l'intérieur qui rend l'homme impur, qui le souille. C'est de l'intérieur que toutes ses pensées sont conçues. C'est de l'intérieur que la trahison est préméditée. C'est de l'intérieur que la livraison est préméditée. C'est de l'intérieur que le crime est prémédité. C'est de l'intérieur que le business est établi. Pour le vendre pour 300 pièces, 30 pièces seulement, 30 pièces, vendre notre prochain. Pour 30 pièces, on vend notre parti politique pour quelques sous, pour un poste de responsabilité. On vend notre famille, on vend notre communauté, on vend notre village, on vend notre pays, juste pour un peu de grandeur, un peu de force, un peu d'argent. Un peu de sous, juste pour quelque chose qui ne durera pas. C'est juste un pacte avec le mal que nous faisons. Le péché est la manifestation donc de nos propres faiblesses, de nos désirs désordonnés et de notre désir de la grandeur à tout prix. Le péché est donc la manifestation de notre désir de construire sur du sable, c'est-à-dire de construire sans un réel fondement, sans une réelle pierre de fondation, une pierre solide. Alors, sachez bien, comme le dit la Bible, le vent se lèvera, les torrents se dévaleront et détruiront cette maison que nous avons construite sans véritable fondation, sans véritable pilier solide, sans vraiment des fondations, des pierres de fondation solides. Et une humanité qui recherche donc, qui ne recherche donc que son bien,
et son propre orgueil, cette humanité ne peut tenir. Quelqu'un disait, une humanité bâtie sur une spiritualité délabrée ne peut résister. On ne bâtit pas une humanité sur une spiritualité délabrée. Il faut une spiritualité équilibrée. Et donc, c'est le spirituel qui établit et qui prévoit. C'est le spirituel qui révèle et qui répare. C'est le spirituel qui restaure et qui renouvelle. C'est le spirituel qui fortifie. Ce n'est pas une idéologie politique. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas l'aristocratie qui se promène au milieu de nous, c'était aussi autant. Ce n'est pas l'apanage d'hommes intellectuels, intelligents ou bien encore malins. Mais c'est l'homme qui est enraciné en Dieu, qui sait tout, qui connaît tout, qui peut tout et qui est capable de tout. C'est l'homme qui se donne pour que les autres soient en vie. C'est l'homme qui sait valoriser l'homme. C'est l'homme qui sait mettre au grand jour, à la grande lumière, les faiblesses pour les réparer. Parfois, nous aussi, nous trahissons. Nous trahissons comme Judas. Nous trahissons notre parti politique. Nous trahissons notre groupe. Nous trahissons notre époux, notre épouse. Nous trahissons un parent. Nous trahissons une sœur, un frère. Nous les trahissons juste pour un peu de sous, pour paraître bon, pour faire bonne figure aux yeux des autres, pour paraître important et plus important, ou encore pour paraître riche parce que ce n'est pas de la richesse. Et nous voyons certains qui vendent déjà leurs frères, encore aujourd'hui, à travers le monde, comme des esclaves, en leur promettant un Eldorado quand ils vont en migration. Chers frères, chers sœurs, nous entrons et nous voyons des gens qui trahissent leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, même leurs enfants, pour les livrer comme de la marchandise quelque part, afin de pouvoir gagner quelques sous. D'autres qui les trahissent et qui les amènent à la mort, afin d'avoir un petit poste de pouvoir. Dominer, gagner, orgueil, paraître bon. Et nous rapportons à longueur de journée sur nos patrons, à nos patrons plutôt, sur nos collaborateurs, sur nos subordonnés, sur nos amis, parce que nous cherchons juste les faveurs du patron, nous cherchons juste les faveurs du boss, nous cherchons juste les faveurs du ministre, du président, les faveurs du directeur, les faveurs de celui, de cela. Nous rapportons sur les autres, nous les trahissons. Quand nous arrivons auprès d'eux, nous sommes revêtus d'une fourrure d'agneau pour jouer à l'âne, pour avoir le foin. Lorsqu'il nous sert, il nous donne ces informations, il nous parle de ses faiblesses, nous partons le livrer. Le livrer, juste pour avoir un petit poste, une certaine promotion. Oui, juste pour avoir une parcelle de pouvoir ou encore pour bénéficier seul des richesses destinées à tous. Nous voulons falsifier des choses. Nous trahissons des entreprises. Nous trahissons des investisseurs. Nous trahissons tout à la fin. Même Dieu, nous le trahissons. Nous disons, Seigneur, bénis-moi, je ferai ceci. Quand on a le travail, c'est fini. Nous sommes fatigués, nous ne pouvons plus venir à l'église. Ça nous prend du temps, le travail. On doit faire un rendement, on ne peut plus prier Dieu. Même à la maison, on est toujours fatigué. Mais on a le temps d'aller dans les bars, dans les boîtes de nuit. On a le temps d'aller au restaurant. On a le temps d'aller s'asseoir et s'affairer avec les autres. On a le temps de passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux. On dit tout ça, c'est pour nous informer, c'est pour ne pas que les choses nous surprennent dans le pays, mais mets-toi au travail. Prie ton Dieu qui voit dans le secret, il viendra à ton secours. Nous aussi, nous régnons comme Pierre. Nous renions une vie pour sauver la nôtre. Nous renions quelque chose pour garder ce qui nous appartient. Nous rejetons notre identité et développons un complexe d'infériorité et de lâcheté. Nous arrivons nous-mêmes à nous vilipender. Nous arrivons nous-mêmes à nous troquer contre quelque chose. Façon nous voulons trahir les autres, nous nous trahissons nous-mêmes. Nous nous livrons juste pour avoir un peu de grandeur, chers frères. Or, trahir ou encore renier ne nous garantit en aucun cas une survie durable. Ne nous garantit en aucun cas un lendemain meilleur. Ne nous garantit en aucun cas un moment de joie qui serait prolongé jusqu'au lendemain. Non. Du moment où nous faisons en échange avec nous le faisons en échange avec quelque chose, avec quelques sous, ou encore par l'entremise d'impact avec le mal, cela ne peut durer.
Cela ne peut durer. Quand le voleur te dérobe quelque chose, quelques sous, après un temps, il va revenir voler encore. Parce que c'est fini. Quand il trahit là-bas, ce qu'il a gagné, après un temps, il va continuer encore. C'est fini, parce que ce n'est pas éternel. On pactise avec le mal ainsi. On pactise avec le mal pour détruire les autres. Par l'entremise d'un pacte avec le mal, nous livrons les autres, nous dominons les autres, nous sacrifions les autres, nous les éteignons. Nous ne leur permettons plus de briller, ni d'avoir même la parole. Nous voulons les éteindre, les éliminer complètement. Mais c'est bien parce que le mal ne vient que pour détruire, pour nuire, pour humilier, pour déstabiliser, pour dévorer. Le mal vient pour paralyser pour toujours. Depuis quand quelqu'un a émis une guerre et a pu redresser à la fin, il va de conflit en conflit, de guerre en guerre, d'attaque en attaque. Chers frères, nous avons des guerres idéologiques, nous avons des guerres avec des armes, des guerres de culture, de mentalité, des guerres de conception. Oui, voilà ce que nous avons à affronter aujourd'hui. Tout ça, c'est le combat. Ce combat qui se met sur le plan spirituel et sur le plan physique, le plan intellectuel et le plan moral, humain. Nous arrivons aujourd'hui à ce qui est immoral, ce qui est inhumain à cause de la grandeur. Oui, chers frères, le mal ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour humilier. Il te fait grandir, mais ta chute sera spectaculaire. Il te pousse à grimper l'arbre et en même temps, il est en train de couper l'arbre par la racine. Il est en train de détruire. Et il te pousse à dormir à l'ombre et il sèche l'arbre. Chers frères, faisons attention. Ne voyons pas que seulement ces deux mots de trahison et de reniement